nalobi boye na peuple congolais o ezali www.voiceofcongo.net, sans tricage, sans montage. www.voiceofcongo.net, référence de l'actualité congolaise et internationale, politique, musique, société, culture, religion et éducation. www.voiceofcongo.net, votre site d'information. Voice Congo pour la yo, Voice Congo pour la ma, Voice Congo pour la Congolais nyonso, Voice Congo pour la mokili mobimba. Voice of Congo is there. Please log in and let yourself be heard. Congo all the way. Voice of Congo. Site au moins d'informations le Voice of Congo .net. Donc sur le Betiwana, tout est là. www.voiceofcongo.net. Voiceofcongo.net, news en real time. Voilà, je l'ai annoncé au sommaire de ce grand journal. On va aborder l'unique thématique de ce soir, l'unique dossier du jour. Crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les masques sont-ils enfin tombés? Vous avez suivi ce qui s'est passé d'abord à Londres. Les compatriotes de la diaspora, précisément ceux qui sont à Londres et ceux de la France qui sont allés les rejoindre, n'étaient pas d'accord avec la visite du président rwandais Paul Kagame, qui a effectué une visite à l'occasion d'une journée dénommée Rwanda Day, une journée organisée comme ça en Grande-Bretagne, précisément à Londres, chaque année. Et puis, il n'était pas content de voir, c'est lui qu'il considère comme le commanditaire, mieux l'agresseur du Congo, et c'est lui qui organise les pillages des ressources de la République démocratique du Congo, les viols des femmes, des filles, et aussi qui veut à tout prix que le Kivu soit cédé à ce petit pays juste à côté du Congo démocratique. On va suivre d'abord ce qu'a été justement cette manifestation à travers cet élément. Les Congolais de la diaspora digèrent très mal que le dirigeant rwandais soit toujours le bienvenu dans certains pays, dont la Grande-Bretagne, alors que son régime est pointé du doigt par les différents rapports des experts de l'ONU pour son rôle dans la déstabilisation de son voisin, le pillage de ses richesses et les viols des femmes et filles. Des œufs, des bouteilles d'eau et autres projectiles ont été jetés sur le cortège de Paul Kagame. Mais curieusement, le dispositif sécuritaire n'a pas été impressionnant alors qu'il s'agissait tout de même d'un chef d'État en séjour dans un pays très proche de son régime. En réaction, le président Kagame, cette fois-ci, devant les ressortissants rwandais à Londres, n'a pas été tendre avec la diaspora congolaise. À travers ces images amateurs interprétées par une tierce personne, il a contre-attaqué par un discours injurieux à l'endroit des Congolais. Fellows are starving. If you were to ask them, munajya kubabaza uti mwaje hano muti cyangwa uti ukora he. Ce n'est pas tout. Le dirigeant rwandais a fait une démonstration surprenante dans la salle. Difficile de l'interpréter pour l'instant, mais tout ce que l'on sait est que ce gestuel a coïncidé avec l'attaque des positions des forces armées de la République démocratique du Congo les week-ends par l'armée rwandaise à travers les soi-disant M23 dans le Nord Kivu. Kitoko, vous êtes politologue, vous êtes également président d'une union des Africains en France, et puis vous êtes pratiquement c'est lui qui répond à beaucoup d'appels ici sur Télé 50 pour analyser l'actualité dans votre pays, attaché à votre pays. Je reçois également ce soir Trésor Katsia, président du RACOJ. C'est comme ça? Oui. Trésor Kassia, je suis coordonnateur national du RACOJ, mais également secrétaire général
de la coalition de la jeunesse congolaise. Beaucoup de fonctions là. Non, une fonction qui en représente une autre. Voilà. Michel Kitoko, vous avez vu les images. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça vous dit concrètement? Ça m'inspire que Paul Kagame, au-delà de tout ce qu'il est en train de poser comme acte, qui ne sera pas compte d'ailleurs, il a semé la frustration tant au niveau de l'Afrique centrale, mais au niveau aussi international. Ça, c'est une preuve, parce que quand vous voyez les Congolais se soulever comme ça contre Paul Kagame et son arrivée en Angleterre, ça prouve réellement qu'il a créé des frustrations. Ce n'est pas la première fois à Madrid, autrefois, toujours, je crois cette année à Madrid, c'était le cas. Ben justement, parce que la personne Paul Kagame est remise en cause par la plupart des gens, que ce soit des Rwandais qui vivent à l'extérieur ou à l'intérieur de son propre pays, et que ce soit aussi des Congolais. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Mais attendez, l'ensemble des pays, l'ensemble des ressortissants de l'Afrique centrale aujourd'hui en a marre de la politique de Paul Kagame. À ce titre, vous allez constater qu'aujourd'hui, ce que réclame l'ensemble de tous les citoyens aujourd'hui vivant dans les Grands Lacs, et nous devons saisir cette occasion aujourd'hui pour faire vraiment, pas pression comme tel, mais aussi rappeler à nos dirigeants ici que le moment est venu à ce qu'on puisse saisir l'arrivée de Ban Ki-moon qui va venir ici au Congo pour demander qu'on puisse aussi déclencher le dialogue inter-rwandais. C'est très important. Nous revenons au gestuel. Un dialogue inter-rwandais, pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Parce que ça fait un moment qu'on a toujours demandé à l'RDC de s'organiser, alors que les frustrations, les problèmes, les saletés qui nous sont jetés par le Rwanda, c'est en tout moment, que depuis que Kagame est là, c'est en tout moment qu'on rejette des saletés en RDC. Et en même temps, on demande aux Congolais de s'organiser au travers de forums, au travers de dialogues. Le dialogue, le Congo en a fait plusieurs dialogues. Nous avons fait la conférence nationale, bien sûr. Nous avons fait le dialogue en Sun City. Et il y a encore d'autres mécanismes de dialogue qui peuvent être mis en place. La concertation nationale en vue. Justement, la concertation nationale en vue, avec possibilité encore de nouveaux dialogues. Ça, la RDC a toujours accepté ces mécanismes de dialogue. Et là, j'en reviens que si pour une paix durable ici en Afrique centrale, il va falloir qu'il y ait le dialogue inter-rwandais. Que les frustrations entre le Rwandais se terminent. Parce que ça fait un moment qu'on nous a rejeté beaucoup de saletés ici en RDC et que nous acceptons comme tel. Que les réfugiés rwandais qui sont dans la frustration le plus atroce parce qu'il y a un certain Paul Kagame avec James Kabarebe à la tête de l'État au Rwanda et qui n'ont jamais prouvé au monde entier le mécanisme de la démocratie, ce qu'ils sont en train de faire est au-delà de ce qui est horrifié. Donc il faut demander absolument à la communauté internationale que je prends aujourd'hui en témoin sur le plateau de la télévision, qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. Que les Hutus, les Tois et les autres, les Tutsis, se mettent autour d'une table là-bas chez eux, de façon à ce qu'on discute qui va rentrer au Rwanda et qui va rester en RDC. Est-ce que c'est ce que demandent les communautés rwandaises, Tutsis et Hutus en France et en Europe? Je vous rappelle aujourd'hui que moi, en tant que responsable de l'Union des Africains en France, dans les discours, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, j'étais encore à Paris, on en a discuté avec les amis rwandais qui sont là-bas, qui ne sont pas d'accord avec le mécanisme qui est en train de se faire, avec la politique de Paul Kagame, la façon dont il est en train d'opposer les Congolais et les Rwandais. Ça, ils en ont marre. Et la plupart veulent aujourd'hui rentrer, la plupart des Rwandais veulent rentrer aujourd'hui au Rwanda, mais Paul Kagame, par sa politique dictatoriale, en empêche. Donc, il est important que la communauté internationale soit saisie pour qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. Ban Ki-moon vient dans nos murs dans quelques heures. Je pense que c'est une occasion réelle, une occasion palpable. Notre pays, notamment les ministres des Affaires étrangères et les présidents de la République, doivent saisir l'occasion à Ban Ki-moon pour demander pour une paix durable en Afrique centrale. Il ne suffit pas qu'on dise les accords d'Addis Abeba. Ce qu'on nous a fait à l'accord d'Addis Abeba, vous allez organiser un dialogue au Congo, concertation entre... C'est une bonne chose. Mais pour une paix durable, il va falloir qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. Que les Rwandais entre eux se mettent autour d'une table aujourd'hui pour se regarder en face et émerger. La plupart de nos amis qui sont les Tutsis, les Hutus, ainsi de suite, les Tois, qui sont là-bas au Rwanda, qui vivent dans la frustration de la dictature la plus atroce de Paul Kagame, veulent aujourd'hui en finir. Il faut inciter la communauté internationale à organiser le Rwanda, à se mettre autour d'une table pour discuter de leurs problèmes. De façon que les Rwandais qui sont ici, qui vivent dans la frustration, réfugiés, retournent au Rwanda. Voilà. Trésor Kassia, le gestuel du président rwandais, comment vous l'avez interprété? Est-il devenu comédien? Est-il devenu boxeur? Comment vous avez interprété le gestuel des biceps qui
qu'il a un gestuel qui est intervenu justement le week-end alors que les M23, les séduisants M23, attaquaient les positions des forces armées de la République. Bon, moi, la réaction, la gestuelle du président Kagame, effectivement, cela fait tout de suite penser à un comportement belliqueux. Ça veut dire le souci de régler des problèmes par les armes, par la force. Mais moi, c'est qu'en regardant le président Kagame, en voyant à la télévision ce qui s'est passé, cela me conforte de plus en plus dans l'idée que nous avons à la tête du pays des dirigeants qui ont la vision et qui, avec le temps, calmement, dans le silence, sans passion, arrivent avec le temps à convaincre l'ensemble, pas seulement de la communauté nationale, mais également la communauté internationale sur la réalité du problème du pays. En voyant les Congolais réagir de la sorte, on voit bien qu'évidemment, parce qu'il y a des gens de la diaspora, qu'il y a de plus en plus un consensus national et international sur le véritable problème qui se pose à l'est de notre pays. Et tout le monde maintenant s'accorde à constater que, effectivement, le Rwanda et le président Kagame sont à la base de notre problème. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse particulièrement en tant que jeune Congolais, c'est de voir comment nos gouvernants, comment nos autorités gèrent ces problèmes. Moi, je suis de plus en plus impressionné par le calme, par la sérénité, par le pacifisme, si vous m'autorisez le terme, avec lequel les autorités du pays gèrent ce problème. Est-ce que cela suffit ? Cela ne suffit pas, effectivement. Raison pour laquelle je suis arrivé ici. L'objectif principal de mon arrivée ici, d'avoir répondu à votre invitation, c'était de dire au nom de la jeunesse congolaise, de dire publiquement et officiellement merci au président de la République qui vient de mettre en place, par ordonnance présidentielle, le mécanisme de suivi des accords, de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous savez que dans ce document, il a été clairement stipulé qu'il fallait mettre en place un mécanisme national qui permettra de faire le suivi et l'évaluation de cet accord afin d'assurer justement la paix dans la partie est de notre pays. Mais le président de la République, dans ce document, a reconnu pour l'une première fois, parce que vous le savez, nous sommes revenus ici souvent pour insister sur le leadership et la participation des jeunes à la vie publique qui doivent apporter leur contribution sur la manière dont le pays est en train d'évoluer. Et pour la première fois, le président de la République lui-même, dans cette ordonnance, vient de reconnaître la nécessité de la participation des jeunes en désignant clairement les organisations des jeunes comme membres du conseil consultatif de ces mécanismes de suivi. Je suis venu ici, au nom des jeunes Congolais, dire merci au président Joseph Kabila. Pour ne pas perdre de vue justement notre sujet de ce soir, les masques sont-ils réellement tombés avec ce que nous venons de voir? Est-ce que les vrais commanditaires, mais non, de la guerre de l'Est, hein, les vrais commanditaires, je voulais dire, de la guerre de l'Est, sont-ils réellement connus ou ils passent encore inaperçus? Nous sommes dans un processus. Je l'avais dit tantôt. J'avais dit que maintenant, il se dégage de plus en plus un consensus au niveau international. Ça veut dire que les masques sont en train d'être tombés. Il y a encore d'autres révélations qui vont conforter cette vérité. Parce qu'en réalité, nous savons tous au niveau du pays que le problème du pays, c'est le président Kagame, c'est le Rwanda. Tout le monde le sait. Mais maintenant, avec le temps, les faits sont en train d'attester cette réalité, justement. Le Rwanda, vous pensez que Kagame soit un Hitler en Afrique? D'où tire-t-il sa force? Ben, écoutez, je pense que les efforts que la communauté nationale et gouvernants de la République sont en train de fournir actuellement, c'est justement pour pouvoir apporter des réponses précises. Moi, je ne veux pas me livrer ici à des déclarations à l'aveuglette. Moi, je suis jeune Congolais, j'ai une réaction citoyenne. Je suis en train de soutenir les efforts des institutions du pays et dans le calme. Je pense que, je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un processus qui vient de se déclencher et le temps va nous démontrer effectivement que ce que nous avons dit est déjà vrai. Michel Kitoko, le gestuel de Paul Kagame intervient au moment où les M23 attaquent les positions des forces gouvernementales, les FARDC. Est-ce que ça vous inspire quelque chose?